L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal, en partenariat avec l'AFMIN et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a organisé du 2 au 6 juin 2014 à l'hôtel King Fahd Palace, pour une première en Afrique, la 9e conférence internationale de la Social Performance Task Force. Plus de 350 participants venus des 4 coins du monde ont assisté à ces journées de réflexion. En tant que président du réseau africain de microfinance AFMIN, j'avais fait jouer ma casquette pour que l'Afrique accueille la Social Performance Task Force. Ça aussi, c'est ça qui a un peu présidé, parce qu'ils n'ont jamais organisé une manifestation de ce genre en Afrique. Ça, c'était un premier élément. Le deuxième argument de force est que les standards universels de performance sociale, les praticiens de l'Afrique ont fortement contribué à leur mise en place, dans les réflexions, dans les ateliers, etc. Et ça a joué. Et il y avait une sorte de sympathie entre les praticiens de la microfinance en Afrique avec les responsables de la Social Performance Task Force. Troisième élément qui me semble très important, le fait que le projet mission de CRS avait déjà commencé à faire ses résultats. Et avec nos collègues de mission aussi, on a eu un plus pour pouvoir postuler à organiser la social performance en Afrique. C'est un réel plaisir pour nous, APSFD, d'accueillir cette année la 9e conférence annuelle de SPTF, Social Performance Task Force. Ce fut un grand défi pour le Sénégal de devoir organiser une si importante rencontre. En effet, cette conférence annuelle du groupe de travail sur la performance sociale, plus connu sous le nom de SPTF, se tient, Madame la Présidente, pour la première fois en Afrique. Par ce fait, son organisation au Sénégal a représenté pour nous un défi et un événement majeur. De même, elle constitue une importante opportunité pour montrer à l'opinion nationale et internationale les pas qualitatifs qui ont été franchis ces 10 dernières années envers le respect de l'engagement du secteur pour sa mission sociale originelle. Aussi, le cadre que nous offre le SPTF symbolise l'idéal de coopération entre acteurs du secteur à travers l'expression d'une volonté commune de partager leurs expériences dans le but d'offrir des produits et services financiers viables, durables, diversifiés, capables de satisfaire les besoins des populations les plus pauvres. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui a insisté sur le fait que la gestion des performances sociales est la solution crédible et en même temps l'essence de toute œuvre de construction de secteur financier inclusif et responsable, prenant en charge les préoccupations des acteurs et bénéficiaires. Ces avancées qui ont été notées au niveau institutionnel, combinées aux efforts inlassables de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des partenaires techniques et financiers pour accompagner ce secteur, sont à la base du développement fulgurant du secteur de la microfinance ces 20 dernières années, faisant ainsi de notre zone monétaire l'une des régions les plus dynamiques de la planète, microfinancièrement parlant, bien sûr. Ici, l'exemple est patent. Vous vous promenez dans les rues, vous avez les petites entreprises de couture, de coiffure, les petits salons, etc. Je pense que l'environnement a totalement changé en termes d'affaires pour nos populations qui en avaient besoin. En 2012, par exemple, et selon les statistiques de la Banque centrale, les institutions de microfinance des 8 pays de l'UEMOA comptaient près de 12 millions d'usagers répartis dans 4 836 points de service. C'est important. Lors de la session intitulée « Formation d'introduction aux normes universelles de gestion de la performance sociale », les intervenants ont présenté les normes universelles de GPS,
les ressources disponibles pour mettre en place les pratiques et des exemples d'IMF qui ont expérimenté les normes universelles. Cerise a animé un atelier sur la mise en place du nouvel outil d'audit social SPI 4 et son application pratique. L'audit social, il est important pour le secteur, pour les IMF, pour s'assurer que chaque IMF traduit en pratique sa mission sociale et qu'il n'y a pas de dérive, en tout cas de mission. C'est des cas que nous avons pu voir dans le passé, que nous voyons peut-être toujours, où des IMF avec une mission sociale affirmée sont peut-être prises par d'autres urgences financières et il y a toujours ce risque de dérive de mission. Donc l'audit social permet d'évaluer les pratiques et les procédures d'une institution de microfinance et de s'assurer qu'elle suit bien sa mission sociale. Les bêta-testeurs ont partagé leur expérience de l'outil. Les participants ont discuté sur comment l'outil pourrait servir de cadre commun d'évaluation des données et de présentation des résultats de GPS. L'atelier mixte est revenu sur le processus actuel de revue documentaire pour les données sociales et a démontré comment cette méthodologie améliore la fiabilité des données sociales et, ce faisant, profite aux IMF. Mission Africa a relaté son expérience avec le Sénégal, le Mali et le Kenya sur les réalisations de performance, les défis et les enseignements en matière de GPS. L'utilisation de l'indice Progress Out of Poverty, l'outil tableau de bord prospectif, ainsi que l'application des principes de protection des clients par les IMF ont également été évoqués. Oiko Crédit a profité de la commémoration de ses 20 ans en Afrique pour partager ses travaux sur le continent. Ses partenaires qui ont bénéficié de soutien pour renforcer les capacités en gestion de performance sociale, GPS, ont été invités à partager leurs expériences de mise en œuvre des normes universelles de GPS. Notre objectif, c'est d'améliorer les conditions d'accès des populations au financement. Donc, et c'est pour ça justement qu'on travaille avec les institutions de microfinance, parce qu'elles permettent à des populations défavorisées ou des populations qui n'ont pas accès au financement bancaire classique de pouvoir bénéficier des financements. Donc nous, on a un taux de bancarisation au Sénégal qui est de 18 ou 19%, donc la marge de progression est énorme. Nous travaillons avec des institutions qui sont généralement bien établies. Donc on parlait de UIMSEC, Cori Microfinance, PAMECAS, FCMS. Donc elles ont des besoins en financement et des besoins en renforcement des capacités qui sont déjà bien identifiés. Donc généralement, il s'agit, les difficultés qu'elles rencontrent, ce sont le coût du financement. Donc là, on a toujours des tensions entre nous et les institutions. Le coût du financement, les conditions d'accès et leur conditionnalité auprès de leurs clients, ça c'est généralement des problèmes. La capacité à gérer le risque, notamment le risque de crédit et le risque de performance de leurs clients. Donc ça, ce sont des difficultés rencontrées par les partenaires. Une séance consacrée aux jeunes et la GPS a permis aux intervenants d'analyser plusieurs thèmes au cœur des programmes sociaux destinés aux jeunes, de faire une évaluation des leviers et cadres réglementaires et d'analyser les moteurs de la rentabilité et les indicateurs communs de réussite des programmes jeunesse. Quelque chose que je n'ai pas dit, mais je crois qu'on est à YouStart, dans le programme que je gère, on a déjà ouvert, le partenaire avec lequel on travaille, ils ont déjà ouvert presque 350 000 comptes d'épargne aux jeunes et dans lesquels les jeunes ont épargné presque 11 millions de dollars. Ça, c'est énorme. Et ça montre aux autres institutions de services financiers qu'en fait, on peut le faire. Les jeunes ont la capacité d'épargne, ils ont l'intention de le faire, ils peuvent le faire et on peut le faire ensemble. Les avancées du Sénégal dans la mise en œuvre des normes universelles ont également été diffusées à travers des présentations faites d'abord sur la mise en œuvre du programme national d'éducation financière par la direction de la microfinance. Alors les défis, c'est essentiellement l'appropriation du programme par les acteurs. Parce que beaucoup d'institutions de microfinance qui ont des candidats qui sont formés attendent l'appui de la direction pour faire des duplications. Alors que dans les principes mutualistes, il est même la responsabilité de l'IMF de former ses membres. Donc beaucoup d'IMF aujourd'hui attendent l'appui du programme. Donc en termes d'appropriation, il y a encore des efforts à faire. En termes de diffusion aussi de campagnes grand public, il y a des efforts à faire.
Et par rapport à la capitalisation du programme, on a prévu une enquête en 2014 pour mesurer les premiers effets du programme d'éducation financière. Ensuite, une seconde présentation a été faite sur l'initiative développée par l'Observatoire de la qualité des services financiers en matière de transparence et de protection des usagers. Une des premières initiatives en Afrique. Le sociétaire qui vient prendre un crédit ne soit pas dans les conditions de supporter un crédit qui est au-delà de ses revenus. Ça, c'est le premier principe. Et ça appelle le devoir d'information préalable sur les tenants et les aboutissants du crédit. C'est-à-dire, avant que le sociétaire s'engage, il est nécessaire que le chargé de clientèle lui donne toutes les informations par rapport à chaque nature de crédit. L'autre principe qui nous semble important, c'est la promotion du dispositif de réclamation en interne. C'est-à-dire faire en sorte qu'au niveau des mutuelles ou des SFD de façon générale, qu'il y ait une mise en place du dispositif de réclamation. C'est-à-dire quand le client se plaint, qu'il puisse trouver un interlocuteur ou un dispositif qui lui permet de pouvoir trouver une solution. Alors si tel n'est pas le cas, ce même client serait obligé de venir à l'observatoire parce que l'État lui donne le droit de recourir aux moyens externes de réclamation. Autre point qui nous semble être extrêmement important, c'est la qualité de l'information. C'est-à-dire le client doit avoir toute l'information sur les tarifs des SFD, mais également sur le fonctionnement même de son SFD. Parce que n'oublions pas que le SFD appartient au client. Et enfin, une dernière présentation est faite sur la mise en application des principes de protection de la clientèle dans les grands réseaux avec le projet Mission à travers un dispositif efficace de traitement des plaintes, une bonne compréhension des besoins de leurs clients et une meilleure traduction des objectifs sociaux. Les institutions de microfinance se sont appropriées vraiment de la gestion des performances sociales dans leurs activités quotidiennes. La préoccupation n'est pas seulement de pouvoir faire du profit, mais on se soucie de la plainte des clients, on se soucie des taux d'intérêt, on se soucie du délai de délivrage du crédit, mais également des conditions à travers lesquelles on prend l'épargne des membres pour pouvoir y apporter une rémunération. Mais à côté de tout cela, il y a en tout cas une certaine forme d'humanisme dans les activités de microfinance que nous conduisons. Trois études de cas ont également été développées. Le cas Equitas a exploré la façon dont celui-ci se montre clair avec les investisseurs à propos des objectifs de croissance de l'institution, de ses attentes en termes de profit et de l'affectation des bénéfices, afin d'attirer et de garder les investisseurs qui sont en ligne avec les objectifs sociaux de l'institution. Pour finir, l'un des bénéficiaires, Incofin, en a profité pour effectuer une bonne analyse de ce cas. Dans le cas de Cori, l'intervention de M. Lamine Gueye a permis d'en tirer les leçons suivantes. Une volonté politique et stratégique importante pour la GPS, l'intégration des indicateurs sociaux dans le SIG et la formation des agents sur la GPS sont nécessaires. Un dispositif de collecte de données intégré au mécanisme opérationnel actuel PPI pour réduire les coûts. C'est en 2009 que CRS avait décidé de répliquer un peu un projet de gestion de performance sociale qui s'exécutait en Amérique latine, en Afrique donc francophone. Il était donc bien naturel que pour l'Afrique francophone, que CRS pense donc à Cori Microfinance pour démarrer un test pilote. Et ce qui a été fait au Sénégal donc à partir de 2009, ce qui nous a permis à l'époque de mettre en place toutes les procédures, les pratiques et les outils pour une politique de gestion de performance sociale au sein d'une institution de microfinance. Il est vrai que ce n'était pas facile au début parce qu'il fallait remettre en question un certain nombre de choses, notamment au niveau de la mission. On a reprofilé la mission, on l'a retravaillée. Nous avons fait un énoncé de vision aussi pour l'institution et nous sommes même allés jusqu'à revoir nos outils de ciblage pour toujours rester dans la ligne de notre mission. Parce que ce qui se passe depuis quelques années, c'est des reproches sur le secteur de la microfinance, comme quoi il y a des dérives. Vous déclarez une mission de lutte contre la pauvreté, mais quand on examine bien vos pratiques, on a l'impression que vous n'êtes pas là pour les pauvres. Ce n'était pas volontaire,
mais c'était peut-être par méconnaissance. Le cas Cresser a permis de voir la façon dont celui-ci se montre transparent avec ses clients et favorise leur compréhension de ses produits et services. Il a été rappelé que Cresser est l'une des premières IMF en Amérique latine à recevoir la certification SMART en 2013 pour ses bonnes pratiques de protection des clients. FODEMI, une IMF équatorienne sur la base des approches innovantes de la tarification transparente, a exposé ce qui compte le plus pour les clients en matière de transparence. L'occasion a aussi été donnée de former des groupes de discussion qui ont tenté de répondre à 3 questions centrales. Premièrement, quelles sont les principales barrières rencontrées par les institutions financières lorsqu'elles communiquent les résultats de leur travail? Deuxièmement, comment les différentes parties prenantes peuvent-elles aider les IF à surmonter ces obstacles? Troisièmement, à quels travaux la SPTF devrait-elle se consacrer en 2014-2015 pour régler ce problème? La séance thématique portant sur les canaux de distribution numérique a permis d'explorer des canaux émergents. Une réflexion a également été menée sur comment les fournisseurs peuvent gérer les questions de performance sociale soulevées par ces canaux en particulier. Quant au positionnement de la GPS par rapport à la réglementation, l'exemple du Pérou a permis de jeter les bases de cette réglementation qui sont la transparence, les pratiques commerciales qui visent la satisfaction des clients, l'éducation financière des clients, la gestion des plaintes. Pour y arriver, le régulateur doit coordonner avec les autres acteurs du secteur pour assurer l'inclusion financière. Le cas de l'Azerbaïdjan a montré l'intérêt d'associer les structures de contrôle telles que la Banque centrale au processus d'intégration des normes universelles pour en retour disposer de l'accompagnement de ces structures. Une séance a été également ouverte sur le besoin de communiquer les résultats sociaux des travaux aux investisseurs et aux bailleurs sous peine de les perdre. Puis, il a été passé en revue les façons dont les professionnels peuvent suivre et publier les changements au niveau des clients, suivi de l'éclairage d'un investisseur social sur l'importance et les enjeux de cette tâche. Enfin, la séance a exploré les outils de mesure des changements associés à la pauvreté et à l'environnement. La cérémonie de clôture était l'occasion saisie par le conseil d'administration de la SPTF pour remercier les autorités sénégalaises, les responsables de l'AFMIN et de l'APSFD qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement, ainsi que les participants qui ont montré un intérêt manifeste aux thématiques débattues. Pour finir, les responsables de la SPTF ont exhorté les participants à s'inspirer des meilleures pratiques qui ont été partagées pour améliorer l'implémentation de la GPS au sein de leur organisation. À l'issue de cette 9e conférence annuelle, la SPTF se projette vers la création du groupe de travail des régulateurs sur la performance sociale, chargé de réfléchir sur les meilleures pratiques visant à faciliter l'intégration de la GPS dans les réglementations du secteur de la microfinance. Oui, donc on fait des campagnes de sensibilisation, effectivement, au niveau de réglementation, au niveau des associations ou des réseaux nationaux et aussi au niveau d'institutions de microfinance. Donc à chaque niveau, il y a nous avons mis en place des efforts pour sensibiliser, pour convaincre tout le monde que c'est important et pour même pour expliquer ce que c'est que la gestion de performance sociale. En Amérique latine, on a beaucoup d'institutions qui ont déjà fait un bon travail pour s'assurer d'une bonne gestion de la performance sociale, mais dans chaque pays, il y en a un qui ont vraiment fait un bon travail déjà, qui ont avancé beaucoup, et il y en a des autres qui sont tout au début du processus. Mais tout le monde peut améliorer ses propres pratiques. Parallèlement aux ateliers, la PSFD avait organisé une exposition de produits artisanaux, mais aussi de certaines institutions de microfinance. Pour boucler la rencontre en apothéose, des allocutions de clôture ont été faites et des distinctions offertes afin de remercier les organisateurs, les partenaires
et les participants lors du dîner de gala animé par l'ensemble lyrique traditionnel et le ballet La Linguère de Sorano.